C'est sûr que je suis né dans le christianisme, fait que c'est facile pour moi de dire que je préfère le christianisme. Mais, tu sais, il faut quand même comprendre mon parcours. J'ai étudié en anthropologie, j'ai voyagé, j'ai été dans des temples de différentes confessions. J'ai eu des discussions avec des gens d'à peu près toutes les religions. Tu sais, puis là, je parle de entre 6 000 et 10 000. Il y en a beaucoup. La diversité religieuse est immense. Tu sais, c'est complexe, la vie. Mais c'est sûr que dans les trois grandes religions du livre, j'ai une préférence pour le christianisme. Si j'y vais plus profond, je te dirais que j'ai peut-être une certaine préférence pour le taoïsme, le bouddhisme, le shintoïsme, les religions autochtones aussi. J'ai peut-être tendance à être un peu plus proche du Saint-Esprit dans le sens chrétien du terme, c'est-à-dire que j'ai une certaine préférence pour voir Dieu en toute chose, dans toute, j'irais jusqu'à dire dans tous les atomes, dans chaque particule de l'univers. Mais si on compare les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme puis l'islam, le fait qu'il y ait un lien, tu sais, en fait, j'ai parlé du Saint-Esprit, mais c'est le Fils qui rend la chose la plus intéressante. Puis je lisais hier des témoignages vraiment spéciaux par rapport au fait qu'en Iran, 2 tiers des mosquées sont fermées, 50 000 sur les 75 000 sont fermées par manque de fréquentation, ce qui est hallucinant comme données statistiques. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts par rapport à l'Iran, mais pour plein de raisons, tu sais, de méfiance entre nos nations. Mais il y a quand même un travail journalistique derrière ça. Mais une affaire aussi qui est encore plus fascinante, c'est la quantité de témoignages par rapport à des gens qui se sont convertis au christianisme parce qu'ils disent avoir vécu des visions de Jésus. Puis tu sais, ça, avoir une vision de Jésus, de la Vierge Marie, des affaires là même, c'est dans les genres de miracles qu'on voit souvent dans le christianisme, tu sais, des faits rapportés, c'est-à-dire que on peut débattre de la validité de la chose avec des arguments, comment dire, des positions plus matérialistes scientifiques, mais n'empêche que ce sont des expériences mystiques vécues par des gens, puis que ça, ce sont des témoignages. Donc, ce sont des données, ce sont des faits rapportés dans le sens où la personne rapporte avoir vécu ce fait-là. Les sciences humaines, c'est pas la même affaire que les sciences pures. Donc, c'est très difficile de parler en termes, tu sais, justement, purement matérialistes quand on parle de choses comme des religions. Fait que bref, peu importe ta position à toi, beaucoup de gens en Iran disent avoir vécu des visions de Jésus. Et même des familles entières, comme par exemple une famille complète, un matin se réveille, puis ils ont tous vécu la même rêve de Jésus ou le Christ, peu importe comment il disait, qui leur apparaissait en rêve, qui leur disait « Suivez-moi, faites-moi confiance », des choses comme ça. Et ça, cette espèce de relation personnelle-là, pour moi, c'est un avantage. C'est-à-dire que le mystère de la Trinité, je vais vous le résumer simple, c'est un peu dire il y a le Dieu transcendant abstrait, celui dont les musulmans parlent tout le temps. T'as le Dieu immanent dans la forme, comme le Saint-Esprit, puis t'as le Fils, qui est essentiellement le cœur. Donc, le pont entre les deux, puis l'incarnation humaine. Et bon, là, il y a des débats théologiques à dire, mettons, du genre... est-ce qu'il y a le seul Fils de Dieu? Moi, je pense que c'est pas ça, là, l'interprétation qu'il faut en faire. Même certaines personnes disent que ce que Jésus a dit, c'est que je suis le Fils de l'homme. C'est-à-dire que je suis l'aboutissement de l'évolution de l'être humain. Donc, tous les êtres humains peuvent devenir comme moi parce que je suis le fils de ce processus évolutif-là. Autrement dit, je suis le résultat de l'évolution du phénomène humain. Donc, quand un humain évolue, moi, à mon avis, on peut le dire dans le sens de la fin du cycle des réincarnations, plus dans le sens hindouiste, là. D'ailleurs, l'hindouisme aussi, j'aime beaucoup comme religion. Et donc, quand vient la fin du cycle de réincarnation, ce qu'on pourrait appeler le perfectionnement du point de vue humain, bien, on devient l'équivalent d'un fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est incarné en nous, notamment dans notre cœur. C'est comme ça qu'on le parle. Donc, le Père est un peu plus proche de la tête, des cieux. Le Saint-Esprit est un peu plus proche des pieds, du ground. Et le Fils est dans le cœur, le mélange des deux. Et donc, c'est un peu ce que dans le taoïsme, on appelle le mélange du yin et du yang, qui fait en sorte qu'on devient comme une fusion parfaite de deux principes qui sont un peu comme le père et la mère. Et donc, de là, la notion du Fils. Évidemment qu'il peut être une fille, là, ça ne change rien. Parce que justement, il n'y en a pas juste un. Il n'y a pas juste l'unique Fils de Dieu, à mon avis. Mais
tout ça pour dire, cet intermédiaire-là, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la vie. C'est-à-dire que je pense que la vie est faite d'intermédiaires. Tu sais, comme par exemple, on peut dire ce qu'on veut par rapport au cosmos, mais on ne survivrait pas sans l'atmosphère, on ne survivrait pas sans les protections que nous offre la planète. Et inversement, on ne survivrait pas sans l'énergie que nous fournit le Soleil. Fait que c'est l'espèce d'idée de liberté absolue puis de contact direct avec Dieu est un peu, c'est un peu aussi naïf à mon avis que de dire j'ai pas besoin de l'atmosphère, je vais aller directement puiser l'énergie dans le Soleil, tu vas crever. Donc, la vie est faite de transmissions. Et au travers de ces transmissions-là, ben, il y a des grands frères, grandes sœurs, des personnes plus évoluées qui peuvent nous aider. Et pour moi, c'est ça l'affaire avec le Christ. Dans le christianisme, la voie, le pont, l'intermédiaire, la courroie de transmission, appelle ça comme tu veux, c'est le Christ. Et dans l'islam, il y a une grosse espèce de vantardise de dire nous, on a un accès direct à Dieu, mais en fait, pour moi, c'est naïf, c'est un peu même hypocrite de ne pas reconnaître tous les intermédiaires qui permettent justement de rentrer en contact avec ce que tu appelles Dieu, hein, parce qu'on peut-être plusieurs niveaux à Dieu aussi, mais bon, c'est justement, de mon point de vue, il y en a plusieurs niveaux à cause de cette notion justement de courroie de transmission-là. Personne n'a une espèce de contact direct avec la transcendance absolue, sauf peut-être quand on a terminé notre cycle de réincarnation, mais encore là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres niveaux après? Tu sais, c'est complexe l'univers, puis prétendre tout comprendre, c'est une problématique. Tu sais, j'aime bien la notion de Socrate qui dit que tout ce que je comprends, c'est que je comprends rien, mais moi, je le formulerais plus en disant, plus je comprends de choses, plus je me rends compte qu'il y a de choses que je comprends pas. Donc, c'est comme si le savoir, la compréhension, qu'elle soit intuitive ou intellectuelle, l'analyse ou la synthèse, plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, le champ est infini. Et donc, prétendre tout comprendre, ben, c'est juste de l'orgueil. Là, tu sais, et donc, cette espèce d'orgueil musulman-là, qu'on peut... le judaïsme, c'est une autre histoire, c'est un peu plus complexe. Parce que le judaïsme est quasiment plus proche du panthéisme. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'aime la comparaison assez simple à comprendre entre l'islam, puis c'est surtout de ça que je voulais parler à travers des anecdotes de l'Iran, entre l'islam puis le christianisme, qui dit essentiellement que as-tu besoin ou pas de l'intermédiaire, comme le prophète dans l'islam? Puis, est-ce que ça se pourrait pas que le prophète puis Jésus viennent de la même gang? Tu sais, admettons qu'on termine notre cycle de réincarnation, puis qu'on n'a plus besoin de s'incarner, puis qu'on est d'une certaine façon éternel, ou qu'on est éternel, peu importe. On accède à l'infini du temps, où le temps disparaît, voilà comme tu veux. Et pourquoi qu'ils seraient séparés l'un de l'autre, ces deux grands êtres-là, qui auraient terminé leur cycle de réincarnation? Ils doivent bien, à quelque part, se connaître un peu, là. On est sur la même planète, il n'y en a pas eu tant que ça, des grands sages, puis bon. Fait que, tu sais, je veux dire, on pourrait, puis c'est ma conviction personnelle, mais ça, c'est une démonstration plus complexe, mais on pourrait même aller jusqu'à dire que peut-être même sont la même personne. Peut-être qu'ils sont des frères très intimes, Mahomet et Jésus. Et donc, et peut-être que le Christ et Jésus sont deux personnes distinctes aussi, qui, à ce niveau-là d'évolution, ben, communiquaient ensemble au travers d'un même corps, etc. Il y en a plein de scénarios complexes, mais l'espèce d'idée qu'il n'y a aucun intermédiaire entre soi et Dieu, ben là, je peux comprendre un peu plus de ce point de vue-là les musulmans qui font une conversion au christianisme. Parce que si on regarde dans l'évolution de l'histoire, tu sais, on a peut-être plus tendance à dire, mettons, pourquoi les Juifs n'acceptent pas le message du Christ? Le Christ était un Juif, Jésus-Christ était un Juif, Jésus de Nazareth est un Juif. Pourquoi qu'on n'accepte pas son message en tant que Juif? Et pourquoi que ça fait pas partie, finalement, d'une certaine façon, de la même et unique religion? Mais quand on le voit du point de vue musulman, c'est comme un peu le contraire. C'est comme si, à partir du moment musulman, il y a une espèce d'idée d'effacer tous les prophètes avant, de simplifier ça, de faire une espèce de tabula rasa, là, de mettre... de faire table rase et
et d'arriver à un moment où on dit, finalement, les prophètes ne sont que des intermédiaires inutiles, on peut accéder directement à Dieu. Et donc, entre les deux, là, si tu regardes les trois religions du livre, tu vois, du judaïsme au christianisme, à l'islam, dans l'évolution, dans le temps, il y a vraiment juste le christianisme qui met à l'avant une personnification. Et d'un point de vue des débats métaphysiques en philosophie, ça a souvent été critiqué, c'est-à-dire que c'était comme un peu la notion de dire pourquoi tu personnifies Dieu? Mais c'est pour ça que le mystère de la Trinité est si important à comprendre dans l'histoire. C'est que c'est pas une personnification de Dieu. C'est une façon de dire Dieu peut s'exprimer dans un être humain et en voici un exemple. Et donc cet exemple-là, fort, qui fait du Christ un guide, est quelque chose de très unique au christianisme. Et donc, pour moi, le christianisme devient quelque chose de beaucoup plus vivant dans le sens où tu peux accéder directement dans tes rêves, dans tes visions, prier puis lui parler directement. Et même plusieurs personnes, comme je disais, ont des témoignages de réponse. Et donc, ça devient moins une religion du livre. Ça devient moins une religion de qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est dit. Ça devient plus un contact direct avec un être qui peut te répondre versus un dogme de la Torah, un dogme du Coran. Là, le dogme de la Bible devient secondaire à l'expérience directe dans la prière, la méditation, la vision, le rêve, etc. de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est accessible. Et moi aussi, j'en ai vécu des expériences à ce niveau-là. J'en ai vécu beaucoup. Le but de cette vidéo-là, c'est pas d'en parler nécessairement. Là. Ça serait un peu trop long et compliqué. Mais j'ai trouvé super intéressant de voir que là, il y a des reportages qui se font sur des gens qui disent l'avoir fait dans un contexte de tension, hein, c'est-à-dire que l'Iran, là, décider de faire une conversion christianiste là-bas, ça peut être dangereux pour ta vie, littéralement. Tu peux être persécuté comme les premiers chrétiens. Et donc, que les gens aillent jusqu'à en parler à des médias indépendants, machin, faire des témoignages, c'est qu'ils ont vécu de quoi qui les a profondément changés. Quand tu prends le risque à ta vie comme ça pour parler d'une expérience de ce genre-là, c'est pas juste que tu t'opposes au régime tyrannique islamiste de l'Iran, c'est aussi que tu as une conviction intérieure profonde qui t'appelle à l'éternel puis qui t'appelle à l'après-vie d'une façon telle que tu es prêt à mettre ta vie en jeu. Puis ça, ça vaut la peine d'en parler. J'en ai parlé beaucoup dans ma vie. Ça fait longtemps que j'en parle moins parce que, bon, je suis tanné du cynisme puis des gens lasses qui sont aucunement capables de voir plus loin que leur petit intellect. Mais pour moi, c'est vivant et c'est expérientiel. Je l'ai vécu. Donc, de voir que d'autres gens en parlent, je trouve ça encourageant. Je me dis, bon, il y a encore de l'espoir.